Bonjour, 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 bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, taguez-moi Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Vous savez, je vous ai dit le CNRD. Vous ne pouvez rien cacher au peuple de Guinée. Voilà. Vous ne pouvez absolument rien cacher aux Guinéens. Baba Bari des forces spéciales. Ce qui s'est passé à l'horizon avec votre petit Kabako, l'un des éléments des forces spéciales qui a été tué. Et je vais dire à tous les Guinéens, ceux qui ont perdu leur fils à Horizon, si ils vous ont dit que le jeune est mort d'un accident, d'une maladie, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous savez, c'est après le départ de Mamadi Doumbouya que les Guinéens vont se rendre compte dans quoi nous sommes. Dans quel genre de régime nous sommes. Un des éléments des forces spéciales, d'après leurs amis eux-mêmes qui ont remonté l'information, c'est l'argent et téléphone qui ont disparu. Mais comme Kabako, l'un des éléments des forces spéciales, qui est un petit sûr de Baba Bari, qui fait tout pour Baba Bari, il prend son pistolet et il tue le petit, que ce dernier a volé. Même si ce dernier avait volé, est-ce qu'il n'y a pas la justice militaire? Est-ce qu'il n'y a pas la justice? Baba, d'abord, vous qui êtes le numéro 2 des forces spéciales, parce que c'était à l'absence de Spartacus. Comment vous pouvez cacher ce crime? Votre petit qui tue un autre élément des forces spéciales. Et vous faites le silence et vous ne voulez pas que cette vérité triomphe. Donc, la famille du jeune qui est mort à l'horizon. Attendez, il y a un bâtard là, je vais d'abord le bannir, on va continuer. Donc, si ce dernier, si ça a été dit à ses familles que ce dernier est mort d'un accident et autres, et voulait Kabako, élément des forces spéciales qu'on appelle Kabako, c'est lui qui a tué le petit. Nanana non dira. Et Spartacus, vous qui êtes le numéro 1, c'est le bon moment de faire la lumière dans l'affaire là. Vous étiez hors du pays. Maintenant, ils ont caché l'affaire là parce que Kabako, c'est le petit sûr de Baba Bari. Avec ça, vous parlez de refondation. Avec ça, vous parlez de justice. Avec ça, vous voulez que les Guinéens vous laissent gérer ce pays-là. Donc, on vous dit de faire la lumière. Et Nere Radifar et Horizon. Kabako n'a affaire. Et Nara, le jeune a volé. Même s'il avait volé. Il n'y a pas de justice militaire. Car autant une justice au Mouna. Car c'est Kabako qui est la justice. Car Kabako Brarene. Lui, Alkal Mautunana Kabakora pour tuer le petit comme ça. Donc, tout ce que vous allez faire, Moutassa Manekene Mabe. Amener Mane, Asso Mane, Moutan Touli, Baba Bari. Si vous ne faites pas la lumière, vous êtes responsable. Parce que vous ne pouvez pas couvrir quelqu'un qui tue. Voilà. Dans nos lois, si quelqu'un vole, il y a la justice, comment gérer l'affaire. Mais ce n'est pas de la sorte. Ça, c'était entre parenthèses. Vous savez, hier ou avant-hier, je crois, je vais faire la vidéo. Des Fonike Mangé.
Vous savez, moi je vous dis, moi je ne suis pas en Guinée. On me remonte les informations. Moi je fais que des vidéos, je ne suis pas en Guinée. Ce qu'on me remonte sur les bandits, jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que nous allons dire aux Guinéens. Mais je vous dis ici haut et fort. Hier, on m'a montré une vidéo où Fonike Mangue est souffrant. J'ai tout fait. Je l'ai pas. On m'a pas donné, on m'a juste montré. Ma question, est-ce que c'est avant ou c'est maintenant il a envie? Donc, moi-même, ma personne, ça crée des doutes. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Mais ça, je peux vous garantir, j'ai vu la vidéo. J'ai tout fait pour que je sois en possession. Parce que j'ai insisté. Une vidéo, on ne peut pas identifier sur une vidéo pour dire est-ce que Fonike, il est vivant? La vidéo a été prise avant ou après que mes informateurs m'ont parlé de leur cas. Donc, la famille... Attendez, le bâtard là, on ne va pas te répondre. Donc, concernant ce cas, nous attendons d'abord. Nous attendons qu'on ait toutes les informations sur ça. Voilà. C'est pourquoi je parle de ça ici. Sinon, je pouvais me taire et rester sur ma vidéo d'avant-hier. Mais ce qu'on m'a montré, parce que ils ont vu ma vidéo, ils ont tout fait pour que je puisse voir une vidéo où Fonike est couché. Maintenant, c'est du double jeu ou pas de double jeu, pour donner de l'espoir ou pas, ça, je ne peux pas dire à 100% oui, c'est une vidéo d'avant ou une vidéo d'après. Mais moi, pourquoi je vous dis? Parce que vous me suivez ici. Si demain, on les montre, on ne dira pas que non, je ne vous ai pas dit. Moi, c'est comme ça je marche. Donc, j'ai reçu une vidéo où il est couché, il est souffrant. Dans la vidéo, il n'est pas mort. Dans la vidéo, il est souffrant, il est couché, il n'est pas mort sur cette vidéo. Je ne peux pas dire la vidéo parce que à deux, j'ai demandé. J'ai dit ça avant, ça après. Lui, il me dit que il est vivant. Mais moi, j'ai dit que je ne crois pas. Parce que avec la pression de tout ce qui se passe, forcément, le CNRD aujourd'hui doit montrer. Voilà. Bon, ça c'est juste pour vous informer, parce que je ne vais pas garder pour moi. Demain, on va dire, ah, Damaro, tu étais au courant, tu ne nous as pas dit. Voilà. Non, 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 ami du mot, il faut que... Moi, je ne suis pas en Guinée. Donc, l'information qu'on nous donne, c'est ce qu'on remonte. Et il faut partager avec l'opinion. Maintenant, l'information qui vient de Paris. Vous savez, UFDG, ils ont radié 3 personnes. Suleiman Ba de France et Petit. Je vous avais dit ici que Ousmane Gawal a fini d'acheter les fédéraux de l'UFDG. Parce que quand je vous parlais, les gens pensaient que voilà, on est en train de bavarder seulement. Quand je vous disais ici que Ousmane Gawal, partagé, avait acheté les fédéraux de l'UFDG, certains pensaient que non, Damaro parle pour parler. Mais maintenant, vous avez vu les sorties des fédéraux. Mais, vous savez ce qui se passe? Ousmane Gawal est conscient de ce qu'il est en train de faire. Ousmane Gawal est dans le CNR2 de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Des milliards. Je vous ai dit, concernant les jeunes de l'Axe, on dit les jeunes qui étaient motivés lors des manifestations. Beaucoup ont eu la chance de venir par Nicaragua.
Et ça a été financé par le CNRD. Et le réseau, c'est Ousmane Gawal qui avait géré ça. Il a eu des milliards et des milliards. Parce que beaucoup de jeunes de l'Axe sont venus dans ce canal. Aujourd'hui, pour détruire l'UFDG, le CNRD a mis des milliards. Et Ousmane Gawal aujourd'hui est devenu milliardaire. Ousmane Gawal aujourd'hui a de l'argent. Ousmane Gawal est en train de monter un projet de transport du côté de France. Et c'est Souleymane Ba, les rebelles de l'UFDG aujourd'hui, qui gèrent. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont eu déjà de l'argent. Ousmane est en train de faire du blanchissement d'argent. Il est en train de faire sortir. Parce que Ousmane sait, le jour que ça va sauter, il va fuir pour aller s'asseoir en France. Pour gérer son entreprise de transport qu'il est en train de faire avec tous ces petits-là. Tous les rebelles de la France, là, les fédéraux. Là. Donc quand on vous parle ici, là, vous pensez que non, on vient, on n'a rien à faire, on vient, on invente les choses. Vous allez entendre que Ousmane, à travers ces petits-là, vous allez voir tout de suite, ils ont des compagnies de transport, taxi, en France là-bas. Le CNRD, eux, ils savent combien de milliards ils ont donné à Ousmane Gawal. Soi-disant, ils vont acheter les gens. Mais vous avez vu, c'est des petites personnes. Des gens comme les Souleymane Ba, ceux qui sortent aujourd'hui pour attaquer l'UFDG. Parce que c'est l'argent qu'ils aiment. C'est l'argent qu'ils aiment. Le CNRD, je vous ai dit, tous ceux qui viennent vers vous, c'est pas pour dire, voilà, vous êtes là en train de faire la justice. Vous êtes venus pour développer. Non, tous ceux qui viennent, ils viennent pour bouffer. Ils viennent pour bouffer. Ousmane Gawal fait combien de voyages à Paris? Depuis que vous êtes au pouvoir, il a fait combien de voyages? Ousmane n'est pas maudit. Je vous ai dit, les gens viennent, ils vont s'enrichir. Est-ce qu'il y a les recettes aujourd'hui? L'État, est-ce que vous arrivez à faire des recettes? Vous arrivez à payer? C'est vous qui allez perdre. Ousmane, c'est lui qui va être le gagnant. CNRD. Parce que quand ça va péter, vous allez sauter. Mais Ousmane Gawal, lui, il a eu de l'argent. Beaucoup d'argent. Suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. Il est en train de préparer son avenir. Parce que quand ça va péter, c'est vous qu'on va attraper. Vous, les responsables du CNRD. Amara, Idi Amin, Bala Samoura, Mamadi Doumbouya, c'est vous qui allez périr. Si vous pensez que vous pouvez détruire l'UFDG. C'est juste votre régime là. Vous allez faire du mal à tous ces partis-là. Mais le jour que vous allez tomber, vous allez voir encore le RPG Arc-en-Ciel debout, l'UFDG debout, UFR debout. Ces partis-là sont implantés. Ces partis-là sont implantés. L'argent. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. C'est cet argent que vous donnez à des fanfarons comme les Ousmane Gawal pour venir détruire, pour faire du mal à un parti politique. Non mais franchement, vous êtes tombé bas. Vous êtes tombé bas. Ça, je vous le dis. Vous êtes tombé bas. Maintenant, taguez-moi Fallou Doumbouya. Fallou, je ne savais pas que vous étiez même venu aux États-Unis ici. Pourquoi vous vous cachez? Procureur, si je savais que vous étiez aux États-Unis, je vous jure, votre hôtel, j'allais vous apporter du café. J'allais vous apporter du café. Prochainement, si vous êtes sûr que vous êtes vraiment le procureur général, vous venez à l'étranger comme Charles Wright. Lui, se cachait. Il venait. On savait, mais il se cachait. Mais vous, Fallou Doumbouya, si vous venez prochainement ici, vous êtes sorti pour essayer de dédouaner le CNRD. Mais nous allons fermer votre gueule bientôt. Vous dites que vous n'êtes au courant de rien, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Mamadi a convoqué les magistrats tout récemment. Là. Ce qu'on vous a dit, vous le saviez. Vous le saviez. Donc arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Ça ne marchera pas. Voilà. Vous avez dit ici que non, vous n'êtes au courant de rien. Mais le jour à venir, nous allons vous donner des preuves et vous allez fermer votre gueule et vous allez nous dire où est les phoniqués maintenant. Vous êtes au courant de tout. Tout. Vous saviez où ils sont.
Mais le petit jeu là, Andalado Aldaro, Falou Dumbuya. Alio Kokoma, Anya Bekarama. Anta Beli Folaton. Alio Kokoka, Anya Bekarama. Je vais profiter de dire chapeau à Gassama Diaby. Vous savez, la Guinée, on a des cadres. Mais les honnêtes, les cadres honnêtes. Sinon, Gassama, il n'était pas temps pour devenir premier ministre de cette transition. Pourquoi on n'a pas pris des gens comme des Gassama? C'est des gens qui n'ont pas peur de démissionner. C'est des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Sinon, prendre Gomu devant Gassama, c'est étonnant. Prendre des gens comme les Baouri devant les Gassama, c'est étonnant. Mais vous avez vu la sortie de Gassama, ce qu'il a dit à ces gens-là. Et le CNRD, effectivement, c'est ça. Vous allez emprisonner beaucoup de Guinéens. Vous allez tuer beaucoup de Guinéens. Si vous pensez que non, vous êtes les plus malins, les plus intelligents des Guinéens, vous vous trompez. Ça, je vous le dis haut et fort. Ça ne passera pas. On a dit le troisième mandat, Alpha Condé. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, le 5 septembre, ils ont dit non, non, non. Et vous-même, les bandits du CNRD, Mamadi Doumbouya, vous avez dit c'est à cause du troisième mandat. Donc, si ça n'a pas marché, c'est pas passé là. C'est pas pour vous qui va passer ici. Si pour Dadis, ça n'a pas marché là, ce n'est pas pour vous qui va marcher. Ça, on vous le dit. Si vous pensez que les Guinéens vont rester couchés, vous allez marcher, vous allez tuer tout le monde. Non. Mais c'est nous qui allons tout faire pour que le mal dégage. Nous n'allons pas rester assis pour que le mal vienne vers nous. C'est nous qui allons combattre le mal. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi nous sommes fiers. Si les responsables politiques, tout le monde s'engageait, parlait comme Gassama Diaby, au moins les bandits là qui font semblant comme s'ils n'entendent pas les cris de cœur des Guinéens, ça allait les faire bouger. Mais parce que les partis politiques comme RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD et UFR, c'est des peureux. Nos responsables ont peur. Ils se disent, voilà, vous savez, au départ, on les a menacés. Que si les partis politiques manifestent, ils vont dissoudre ces partis politiques. Je vous le dis haut et fort, vous êtes déjà dissous. Déjà, vous voyez les foutaises qui se passent au sein des partis politiques. Les Souleymane Douno, ce qu'ils font avec le RPG, les Ousmane Gawan. Vous n'existez que dans la bouche à présent. Ils ne veulent pas juste fermer pour ne pas que la communauté internationale dise. Mais regardez le jeu. Ils sont en train de vous faire perdre du temps. Et Doumbouya est en train de faire sa formalité. Est en train de tout faire pour se légitimer. Vous voulez vous assumer, assumez-vous. Vous n'existez pas. Ça, je vous le dis, le RPG. Et je vous ai dit, le RPG, les responsables. Mamadi ne va pas mettre tout le monde en prison. Tant que Doumbouya est là, le RPG ne rêve même pas que vous allez devenir quelque chose. L'UFDG, UFR, je vous ai dit depuis le début. Prenez vos responsabilités. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, les voyous là pensent que non. Le titre foncier de la Guinée, ça les appartient et ils font ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de résistance. Ils vous effrayent pour vous dire, vous sortez, vous faites cette déclaration, on vous dissout. Ils ont dissous le FNDC, mais le FNDC est toujours portant. Les Koundouno pas. On arrête. Si d'après eux, un mouvement qu'ils ont dissous, pourquoi ils attrapent les responsables? C'est pareil pour le RPG Arc-en-Ciel et pour l'UFDG. Assumez-vous. Prenez vos responsabilités. Mais tant que vous avez peur, c'est le CNRD qui gagne et ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, quand il y a des mouvements, les voyous ont peur, ils commencent à parler aux sages, on parle de négociation. Mais ils vous effrayent, vous avez peur. Mais c'est ça, la règle. Ils ne peuvent pas tuer tous les Guinéens. Ils ne peuvent pas arrêter tous les Guinéens. Comme l'a dit M. Gassama, ils n'ont qu'à construire d'autres prisons. Mais les Guinéens ne vont pas abandonner la lutte là. Nous sommes un État. Ce n'est pas un État de voyous où des vauriens viennent nous dicter leurs bêtises. Ce n'est pas Mamadi qui va diriger la Guinée. Ce n'est pas des vauriens comme les Bala Samoura qui doivent diriger le haut commandement de la gendarmerie.
Ce n'est pas un petit gendarme comme Idi Amin. Tu dois être le ministre de la Défense de la Guinée. Dans l'armée, on a des responsables 10 000 fois mieux, patriotes, que des gens comme Idi Amin. Donc, les partis politiques, prenez vos responsabilités. Vous n'existez même pas. Vous n'êtes pas au Sénat. Vous n'avez pas de commune. Vous existez que dans la bouche. Pour avoir des communes, pour avoir des places au Parlement, vous devez vous lever. Mamadi a pris les armes pour prendre le pouvoir. Vous aussi, là, si vous pensez que c'est le beau discours qui feront que vous allez gagner, continuez. Continuez. Ne vous assumez pas. Hein. Ne vous assumez pas. Mamadi, tout ce que lui veut, c'est-à-dire vous écarter, il est le candidat unique, il n'y a personne en face de lui, pour dire devant la communauté, je n'ai empêché personne, voilà, j'ai été élu par le peuple de Guinée. Ne vous assumez pas, asseyez-vous. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas leader politique. Hein. Nous ne sommes que des activistes, on n'a rien à perdre. Donc, la vérité, là, moi, si je dis au RPG, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir demain, voilà, j'ai pris un arrêté, tu es suspendu ou tu es radié du RPG. Donc, moi, je ne suis pas un responsable politique. Voilà, je ne suis pas de l'UFDG. Je vais dire mes vérités au président Selou. Et demain, il y a des gens qui vont dire, non, Damaro, tu as tapé fort, non, on va te radier. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas responsable d'un mouvement politique. Je ne suis qu'un bon Guinéen du côté de la vérité, du côté du peuple de Guinée. Donc, je vais vous dire la vérité. Le RPG Arc-en-Ciel, arrêtez d'être des poules mouillées. UFDG, ANAD, arrêtez d'être des poules mouillées. UFR, arrêtez d'être des poules mouillées. Vous voulez vous assumer, donnez-vous les mains. C'est ensemble que vous allez faire bouger ces bandits-là. Mais si vous pensez à vos intérêts personnels, oh non, voilà, moi je ne vais pas aller parce qu'ils ont dit, si on fait ça, on va faire ça. Et ils vont le faire. Ils l'ont déjà fait. C'est ça la vérité. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Kalou Sangaré, merci. Fatmata Keita, merci à tout le monde. Merci d'avoir partagé. Alpha Dio Balde, merci à vous. Merci à mon grand M.U. Mousto. Voilà. Fodé Condé, merci à vous. Malgré que le live est signalé, mais vous êtes nombreux. Merci pour les étoiles. Merci à Keita Fadjoumba. Merci. Salut. Diallo, salut. Merci à vous. Merci à Marcus Koy. Sekou Damaro, merci à vous. Sitan Keita, merci. Merci à David Palmer, Sarah Lagare Kondé, merci à vous. Fala Banjou, Ibrahima Taïrou Diallo, merci à vous. Le combat continue, on est ensemble. Dadi Silla, merci à vous. Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Martin Loa, merci. Bonne soirée, la famille. À ce soir encore pour d'autres.